Forêt, pays de Liac, début Samonios. Lorsque Kémia s'éveilla aux premières lueurs de l'aube, parmi les branches mortes, les feuilles en décomposition sur la terre humide, elle était sale. Ses cheveux et ses vêtements étaient collés de sueur et de sang, et sa peau tachée de boue noirâtre. Se relevant, elle prit conscience du lieu où elle se trouvait, le fossé où elle était tombée en fuyant les liards. Et se rappelant la flèche qui l'avait atteinte avant sa chute, elle écarta le tissu déjà déchiré pour observer la plaie causée par la blessure. Surprise, elle s'aperçut qu'elle était cicatrisée, comme si elle datait de plusieurs semaines. Mais ça n'était pas le plus étonnant. Autour du point d'impact se dessinaient d'étranges traits de couleur violacée, tels les rhizomes d'une plante. Kémia frottait sa peau pour les effacer, sans succès, lorsqu'elle entendit une voix. « C'est le poison des flèches !» L'autre venait d'apparaître. « Comment ça ? La flèche qui vous a atteinte est une flèche de liard. Elles sont enduites de poison. J'ai pu ralentir sa progression. Il s'infiltre dans vos veines et suit leur cours. Il va envahir tous vos membres, jusqu'à votre cœur. Vous n'avez pas quelque chose de plus rassurant à me dire ?» grinça Kémia en réajustant sa robe. « Les liards n'ont recours à ce poison qu'en cas d'extrême nécessité. S'ils l'ont utilisé contre vous, c'est qu'ils avaient une bonne raison. Je croyais avoir demandé quelque chose de rassurant. Me direz-vous pourquoi les liards ont fait de vous leur cible ?» Elle se pinça les lèvres. « Il n'est pas impossible que j'en ai contrarié quelques-uns. »« Seriez-vous un soldat ?»« Non, » protesta Kémia. « Je n'ai fait que passer sous une arche sauver une enfant de la noyade, et alors que je voulais l'emmener vers la ville, les liards nous sont tombés dessus. 4 sont morts, le 5e s'est enfui. Il était certainement avec ceux qui m'ont attaqué. » L'autre ne répondit pas. Il paraissait songeur. « Je n'ai fait que me défendre, » continua-t-elle. « Je me suis retrouvé là par hasard. Je suis pas de ce monde, et voilà qu'on me pourchasse, et qu'on m'envoie chercher je ne sais qui pour qu'il m'emmène je ne sais où, trouver quelqu'un dénommé Azir. Vous y comprenez quelque chose ?» L'autre resta muet. Son regard était désormais figé sur elle. Il avait l'air peiné. « Bon, vous m'avez dit que vous aviez fait je ne sais quoi pour que le poison ralentisse sa progression. J'ai combien de temps ? » Je ne saurais vous dire. Votre corps semble avoir de grandes ressources. La flèche a touché votre estomac, vous auriez dû mourir la nuit dernière, et pourtant, vous avez cicatrisé, et très rapidement. Peut-être que je pourrais à nouveau essayer de ralentir la Les pierres choisirent ce moment pour les séparer. Kémia se retrouva à nouveau seule, au milieu de la forêt, au fond d'un fossé, avec le souffle du vent et les cris des oiseaux pour seule compagnie.